Bonsoir, il est 19h46, une minute de retard, le temps d'aller chercher Will qui était un peu perdu dans son coffre au fond du bateau, mais je me suis dit que ça vous ferait peut-être plaisir de le voir, en tout cas lui ça lui fait très plaisir de vous voir, j'en suis persuadé, notre petite mascotte spéciale horoscope du lendemain, pour demain, l'émission d'ici Voyance. Je suis Daniel, c'est Will. Et nous sommes ravis de vous accueillir donc pour cette nouvelle édition de ce petit magazine de 15 minutes que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à suivre tous les soirs à 19h45 pour notre plus grand plaisir. À ce sujet, on a un peu faibli, je trouve, dans l'objectif 3500. Et nous sommes finalement à 3277 fans. Et il nous reste pas grand-chose pour atteindre donc les 3500, notre objectif. Donc, si vous le voulez bien, ce serait assez super de l'atteindre au mois de mai, pendant le mois de mai. Hein, ok, on fait ça. Je compte sur vous, donc si vous aimez cette émission, bien sûr, pour la partager. Je sais que vous êtes nombreuses et nombreux à nous partager, à partager tous les soirs. Mais bon, voilà, continuez. C'est vrai que plus vous partagez, plus vous avez des amis à vous qui viennent nous rejoindre et qui, du coup, deviennent également fans de la page. Surtout que ce n'est pas anodin d'être fan de la page, parce que si vous êtes fan de cette page, eh bien, vous pouvez, sachez-le, participer au tirage au sort qui a lieu tous les soirs pour gagner une consultation complète de voyance de 20 minutes. Et puis, pour la sélection des questions, quand vous êtes fan de la page, eh bien, c'est vrai que Noam disons, est plus sensible à vos questions si vous êtes fan que si vous n'êtes pas fan. Moi, je m'en moque un peu plus parce que ce qui m'intéresse, c'est savoir si je vais pouvoir vous répondre. Vous voyez, c'est plus ça qui me motive dans la sélection de vos questions. Je voulais aussi vous préciser qu'à la fin du live, juste à la fin du live, vous allez avoir à un moment donné, si vous regardez bien, vous avez un petit choix qui vous dit est-ce que vous voulez vous abonner à cette émission eh bien, vous cliquez sur ce lien d'abonnement ou de notification et ça va vous permettre effectivement d'être prévenu chaque fois que le live effectivement commence, alors que l'abonnement effectivement aujourd'hui ne garantit plus cette possibilité-là. En revanche, Facebook nous a prévenu que ce lien, juste à la fin de l'émission, eh bien, permet d'être prévenu systématiquement lorsque notre live commence. Voilà, c'est tout simple. Donc, si vous voulez profiter de cette notification, d'être prévenu chaque fois que le live commence pour ne pas le louper, eh bien, il vous suffit de cliquer sur ce lien à la fin, tout à la fin de l'émission, lorsque effectivement le live se termine. Nous attaquons, vous êtes tous là, quasiment, enfin nombreuses et nombreux d'entre vous nous avez rejoints, donc je vous dis bonjour à toutes et à tous. Ah ben il y a l'ami Hugues, salut Hugues, Fabienne également, enfin vous êtes bien arrivés et nous allons donc lancer le live tout de suite. C'est parti avec le tirage au sort, donc comme chaque soir de notre fan. Nous avons lancé le logiciel et nous allons l'arrêter immédiatement sur Bernadette. Bernadette qui est fan depuis le 18 février 2017, donc ça fait déjà quelques temps. Et elle habite Roubaix, Bernadette. Son nom de famille commence par un C. Bernadette C, donc de Roubaix, est fan depuis le 18 février 2017. J'ai le plaisir de vous annoncer que vous venez de gagner une consultation complète de voyance de 20 minutes à valoir avec un des membres de notre équipe. Et Noam prendra contact avec vous à la fin de l'émission pour vous expliquer comment ça se passe. C'est très simple. D'ailleurs, Émilie ou Célia vous appellent demain matin, si vous êtes disponible demain matin ou demain après-midi, si c'est demain après-midi, et elle vous donne les identifiants qui vous permettent de vous connecter sur notre site internet et de programmer votre consultation complète de voyance. Voilà, même Will y arriverait. Puis bon, ne vous moquez pas de notre petite mascotte parce qu'il devient de plus en plus intelligent. Et sa version numérisée, sa version digitale va vous surprendre, croyez-moi. Nous enchaînons donc après ce tirage au sort par les questions. Et là, je vais poser notre ami Will. Voilà, hop, il n'est plus là. Mais il va revenir, ne vous inquiétez pas. Notre ami Will, que nous retrouvons tout à l'heure, le temps pour moi de récupérer mon bras, qui m'aide aussi, si vous voulez, dans la concentration nécessaire pour répondre à vos questions. Il y en a 3 ce soir, comme chaque soir, et nous commençons avec celle de Sylvia, qui est née le 15 décembre 1961. Elle vient de rompre avec Matteo, car la relation était toxique pour elle, Sylvia.
et elle me demande si elle a eu raison de le faire. Mathéo est né en 70, je tenais à vous le préciser, en tout cas elle nous l'a précisé, et pour moi effectivement, Sylvia, je vous dis oui, 1000 fois oui, vous avez eu raison de rompre avec ce garçon, et même s'il revient à la charge, ce qui n'est pas tout à fait impossible, sachez que vous avez vraiment, vraiment, vraiment intérêt à effectivement ne jamais le reprendre. C'est un garçon qui ne peut pas vous apporter, en tout cas ne peut plus vous apporter le moindre sentiment de bonheur. Et je vous invite vraiment à le fuir comme vous avez continué à le fuir, donc comme vous avez initié. Déjà, c'est une très très bonne chose. Pour moi, d'autant plus, Sylvia, que la destinée va se mêler un petit peu de votre histoire et dans les semaines, maximum les mois à venir, en tout cas avant la fin de cette année, vous rencontrerez quelqu'un qui vous permettra vraiment de vérifier que vous avez eu parfaitement raison d'arrêter cette relation avec ce garçon, car la différence pour vous sera vraiment notable. L'homme qui, contrairement à Météo, l'homme qui va partager votre existence dans un proche avenir sera attentionné et particulièrement linéaire. Je dirais, c'est un homme qui a un caractère, je dirais, tiens, je vais passer de notre gagnante, a un caractère entier et il vous apportera vraiment du bonheur parce qu'il va vous aimer et il va savoir vous aimer, ce qui n'était pas le cas de Mathéo qui, au final, pensait surtout à sa pomme, comme on dit. Voilà, Sylvia, j'ai répondu à votre question. Vous avez eu 1000 fois raison. Nous enchaînons avec Isabelle, qui est née en juin 65 et qui me demande si sa chienne Ify, qui est aujourd'hui sa seule compagnie, une compagnie très importante pour elle, va se sortir de ses problèmes de santé. Isabelle vient de se séparer d'un mari manipulateur, pervers, narcissique, et elle a besoin de cet animal à ses côtés pour traverser toutes les épreuves qu'il lui a laissées en partant. Alors, effectivement, Ify est un peu malade en ce moment. Vous faites tout le nécessaire, je le ressens, pour que vous aidiez votre compagne à quatre pattes à sortir de ses problèmes de santé. Vous allez y arriver. Maintenant, malheureusement, il faudra quand même, je dirais, vous préparer qu'à ce qu'elle disparaisse un jour, Isabelle, hein, sachez-le quand même. Mais je ne ressens pas que ce sera pour de suite, et en tout cas pas pour cette année. À mon sens, je vous le dis, je crois que vous avez effectivement, à travers de cette compagne à quatre pattes, un être qui vous soutient et qui vivra ne serait-ce que pour cela, s'il le faut, parce que les chiens sont très sensibles à la souffrance de leur maître et en l'occurrence, vous transpirez une certaine souffrance qu'elle ressent, très certainement. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles elle se battra pour être là le plus longtemps possible. Mais bien entendu, tout cela nécessite que vous aussi vous fassiez le nécessaire, bien sûr, auprès des vétérinaires. Enfin bon, ça me paraît évident. Moi, je ressens que c'est une évidence, en tout cas, Isabelle. Voilà, donc effectivement, votre compagne, en tout cas pour les prochains mois, vous sera là à vos côtés, ma chère Isabelle. Et puis, sachez aussi, c'est un petit bonus que je vous donne quand même, que vous allez quand même, vous aussi, arriver à dépasser tous ces problèmes que vous a laissé votre ex. Et vous aussi, vous aurez quand même le plaisir de retrouver une destinée amoureuse très très opposée à celle que vous avez vécue avec cet homme. Et c'est pas pour tout de suite, ça prendra une bonne année, voire un peu plus. Mais vous allez vous aussi remonter la pente amoureuse et retrouver quelqu'un qui vous apportera un bonheur auquel vous méritez incontestablement, Isabelle. Marie-Hélène sera notre troisième, je dirais, fan à nous poser une question ce soir. Marie-Hélène est née le 9 décembre 1963. Elle aussi a des problèmes de santé. Elle voudrait savoir si ça va rentrer dans l'ordre rapidement et reprendre ensuite le même travail dans les mois prochains. Alors, c'est clair que je ressens des problèmes multiples, si vous voulez. C'est-à-dire que là où vous finissez quelque chose, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'autre qui se génère. Et c'est pas évident. Vous êtes dans une espèce de, je dirais, de période vraiment noire par rapport à votre santé.
Euh, mais ça va rentrer dans l'ordre, effectivement. Rapidement reste quelque chose de très relatif, mais je sens que déjà, la fin de l'été, vous serez nettement mieux. Donc pour moi, vous entrez dans une phase de récupération d'ici, on va dire, le, comment dire, le mois, déjà le mois prochain, les choses peut-être pourraient aller mieux, mois de juin, pas le mois de mai, mais le mois de juin, et ensuite aller crescendo durant cet été. Quant à la reprise de votre travail, c'est quelque chose que je ne ressens pas avant, pour moi quand même, le bon milieu de l'automne. Vous voyez, et encore, c'est une reprise qui risque d'être contrariée par des difficultés quand même, effectivement, par rapport à ce que vous avez aujourd'hui, notamment en termes de douleur. Donc je ne suis pas certain que vous reprendrez le même travail. D'accord? Je sais que vous allez reprendre du travail, mais pas nécessairement le même. Bon, ça nécessiterait quand même d'approfondir beaucoup, Marie-Hélène, parce que pour moi, il y a effectivement un manque de précision dans votre question. Enfin, bien sûr, c'est quand même très général, et c'est vrai que on ne me dit pas quel travail vous faites, puisque ça ne présente pas un message fondamental pour vous, puisque généralement vous le savez, mais on me dit effectivement que malgré tout, les difficultés physiques ne vont pas trop de pair avec votre activité, donc je pense que, à mon avis, vous risquez d'avoir un changement de travail au final. Donc tout ça, Marie-Hélène, effectivement, bien entendu, sous réserve que vous suiviez bien les prescriptions médicales qui vous sont données, hein, que ce soit bien, bien clair. Vous avez besoin effectivement d'être proche de... Ah, je vois qu'elle a laissé un petit message me disant qu'elle est éducatrice. D'accord. Euh, Bah voilà. Alors, par rapport à vos problèmes actuels, il semble malgré tout qu'il y a des difficultés à la reprise de ce travail. C'est ce qu'on me dit. Donc voilà, dont acte. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de vous consacrer à votre, comment dire, à votre problème de santé et à faire tout en sorte pour que, effectivement, vous remontiez la pente d'ici là. Ok? Je compte sur vous et surtout pour bien suivre effectivement ce que vous dit la médecine. Mais effectivement, je vous sens prête à vous battre sans trop de soucis. Voilà. C'est terminé pour ces questions ce soir. Sachez que nous sommes en pleine sélection. Certains d'entre vous ont reçu déjà, euh, certains d'entre vous ont reçu des informations concernant cette sélection. Donc ils savent quel jour ils auront leur réponse. D'autres pas encore. Soyez gentils, soyez patients. Parce que effectivement, lorsque vous renvoyez systématiquement des messages pour demander où en est votre sélection, etc., etc., eh bien, au final, je vous assure que ça nous pose, nous, des problèmes parce que vous êtes nombreux à le faire. Donc, à partir de là, Noam a beaucoup perdu du temps à vous, et c'est bien aussi, perdre du temps à vous répondre, et finalement pour rien, parce que juste pour vous dire, non, patientez, ça ne présente pas beaucoup d'intérêt. Donc, voilà, soyez patient parce qu'on finira par ne plus vous répondre, et c'est dommage, c'est pas l'esprit ni le ton qu'on veut donner à cette page. On essaye d'avoir un petit mot pour chacun, mais c'est vrai que voilà, on a enregistré votre question, vous avez reçu l'accusé de réception. À partir de là, vous serez de toute façon prévenu que votre question soit sélectionnée ou pas. D'accord? Voilà, c'est une chose très très importante, mais vous devez impérativement, effectivement, patienter. Les sélections se font en ce moment même. Voilà, et puis je lisais le post de Marie-Hélène. Effectivement, c'est très dur quand on a des difficultés de santé, surtout quand on est, ben voilà, quand on est en pleine forme et que brutalement les choses se, se ça se détériore comme ça. Je sais de quoi je vous parle. Je l'ai vécu également et je sais que c'est quelque chose de très difficile. Mais vous allez vous en sortir, Marie-Hélène. Et c'est vrai que dans tous les cas de figure, le moral compte. Donc voilà, c'est une épreuve. C'est pas, je vous assure que c'est pas la fin du monde. Vous allez vous en sortir, vraiment. Ok. Donc voilà, soyez concentrés sur votre guérison et sur votre détermination parce qu'elle compte énormément par rapport à ce que vous avez. Et puis encore une fois, j'aurai plaisir à discuter avec vous, approfondir tout ça parce que je manque d'éléments pour vous répondre peut-être davantage et peut-être vous rassurer davantage en l'occurrence parce qu'effectivement, moi je sens quelque chose d'assez positif pour l'avenir, pour tout ça. Nous allons
terminer l'émission avec l'horoscope et là je vais récupérer notre mascotte. C'est marrant, il est tout blanc par un moment. L'éclairage est curieux, donc je vais l'avancer. Enfin, plus il se rapproche de la caméra et moins il est blanc. Et nous allons terminer avec l'horoscope de demain, donc de mercredi, avec les Capricornes. Ce mercredi, d'ailleurs, vous vous sentirez pousser des ailes, Capricorne, car vous avez la sensation que rien ne vous résistera. Il faut dire que vous avez su convaincre autour de vous et fédérer plus que vous ne pensez vous-même. Embellie chez les Verseaux, votre journée sera particulièrement agréable car vous vous sentirez en harmonie avec la plupart des gens que vous rencontrerez. Il y a des jours comme cela où le conflit n'est qu'un lointain souvenir et où vous vous sentez bien partout et avec tous. C'est un mercredi qui vous va plutôt bien les poissons, vous vous sentez en phase avec vous-même également et c'est une sensation que vous appréciez tout particulièrement. Vous arrivez même à séduire votre partenaire même si celui-ci fait preuve d'une humeur de chien en ce moment. Vous voyez, tous les chiens ne sont pas nécessairement aussi gentils que Ifi. Vous aurez de l'intuition tout au long de la journée, les béliers. Cette intuition vous permettra de ressentir les désirs de vos supérieurs ou de vos clients. Dans tous les cas, ce sixième sens vous fera avancer et obtenir au final tout ce que vous souhaitiez. Vous avez parfois l'impression que la vie est une corrida, taureau, et vous vous y connaissez en corrida. Il faut dire qu'il ne fait pas bon être au milieu de l'arène lorsque, comme vous, on est un peu trop visible. Alors pour vivre heureux, vivons cachés, disait l'autre. Eh bien, vous vous demanderez ce mercredi s'il n'a pas raison. Gémeaux, on vous trouvera bizarre les Gémeaux ce mercredi, et pourquoi pas, après tout, bien malin celui qui pourra définir d'une norme particulière pour chacun d'entre nous. Bizarre, vous avez dit bizarre comme c'est étrange. En fait, vous ne serez ni étrange ni bizarre les Gémeaux, juste un peu préoccupés par de basses questions matérielles. Vous êtes en pleine forme en ce moment les cancers et cela se voit. Il vaut mieux faire envie que pitié, disait l'autre, et il a très certainement raison d'ailleurs. Surtout que votre charisme pourrait bien vous faire rencontrer une personne qui deviendra très vite chère à votre cœur ce mercredi les cancers. Du repos pour les lions en ce milieu de semaine, car le week-end ne fut pas des plus reposants pour la plupart des natifs du signe, et finalement, cette semaine n'est pas aussi excitante que prévu. Vous vous réserverez donc pour le week-end prochain qui s'annonce plein de suspense. Un mercredi haut en couleur pour les vierges qui ne sauront plus nécessairement où donner de la tête tant le travail et les activités finissent par les déborder. Plutôt que d'être stressé, vierge, prenez votre courage à deux mains et fuyez. Balance, vous serez sur un petit nuage, les balances, ce mercredi. Il est vrai que vous faites actuellement ce que vous aimez et la plupart des natifs du signe ont bien mérité ce moment particulier d'harmonie avec eux-mêmes. Ce qui est super, c'est que cette situation, justement harmonieuse, pourrait durer. Une journée fort amicale pour les scorpions. Vous serez surpris de voir à quel point vous avez créé des liens avec des gens dont vous n'attendiez pas spécialement quelque chose. Et peut-être est-ce cela la véritable définition de l'amitié, donnée sans rien attendre en retour. Enfin, les Sagittaires, votre journée s'annonce sous de bons auspices, hormis quelques douleurs lombaires, fort inappropriées aux exercices que vous vous apprêtiez à faire. Les sportifs devront donc se contenter de regarder le sport à la télévision ce mercredi. Enfin, les sportifs Sagittaires, bien sûr. Voilà, fin de cet horoscope, fin de cette émission également. Will et moi, vous souhaitons une merveilleuse soirée, une très bonne journée de mercredi. On vous donne rendez-vous demain à 19h45 tapante. Et puis, d'ici là, bien, voilà, passez du bon temps, portez-vous bien et partagez si vous aimez cette émission afin que nous atteignions les 3500 fans. Ça ne sert à rien, mais ça fait plaisir. Pour ça, si vous voulez aussi cliquer sur la notification vous permettant de recevoir le live, n'hésitez pas une seconde, ça vous permettra de ne pas louper l'émission. Bye bye.